Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous consacrons au Kyudo, le tir à l'arc zen. Ce zen debout, comme on l'appelle, est reconnu comme le plus haut niveau des disciplines martiales. Il est devenu au fil des siècles, sous l'influence du bouddhisme zen, une véritable méthode de méditation en action, à la fois puissante et subtile, dans laquelle l'archer vise le dépassement de soi, de la cible et de l'arc pour accéder à son être réel. Alors, quelle est son histoire? En quoi consiste cette voie? Qu'en est-il de son esthétique et de son éthique? Quelles qualités le Kyudo permet-il de développer? C'est ce que je vous propose de découvrir dès à présent avec notre invité. Taikan Joji, bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition zen depuis 1968. Vous êtes l'un des premiers occidentaux à avoir vécu de nombreuses années dans un monastère japonais. Vous avez reçu la transmission. Vous êtes le fondateur du centre de la Falaise Verte, c'est en Ardèche, et représentant du Zen Rinzai, rattaché à Myoshinji pour l'Europe. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, pour commencer cette émission, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer ce qu'est le Kyudo? En quoi consiste cette voie? Le Kyudo a ceci de particulier, c'est que ce n'est pas un sport, c'est une voie. C'est une voie de réalisation dont l'outil est l'arc et la flèche. On arrive à un degré de concentration qui fait que l'arc, c'est le prolongement de soi, la flèche, le prolongement de l'arc. Et la cible, le prolongement de la flèche. Mais il s'agit d'atteindre plus sa cible intérieure que la cible qui se trouve à 28 mètres de l'archer. La synchronisation aussi est très très importante et caractéristique du Kyudo. Synchroniser gestuelle et respiration, c'est fondamental. Car on ne peut pas toucher à l'esprit sans passer par la concentration sur le va-et-vient des respirations. Et alors, qu'en est-il de l'histoire du Kyudo? Parce que finalement, on retrouve l'arc dans toutes les civilisations, non? Le Kyudo s'est développé une fois l'introduction des armes à feu. L'arc n'avait plus de raison d'être. Il ne servait plus à rien. À ce moment-là, le Kyudo est devenu une voie de réalisation, c'est-à-dire une pratique qui permet d'atteindre sa véritable nature. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé, Taikan Joji, à explorer cette voie? Alors après avoir passé 7 ans dans un monastère zen à Kobe et être retourné en France sur l'injonction de mon maître pour enseigner ce qu'il m'avait appris, j'ai voulu mettre en pratique mon expérience zen dans une discipline. Et c'était le Kyudo qui m'a paru le plus proche de cette expérience. Et c'est comme ça que je m'y suis attelé. Et donc, vous pratiquez cette discipline, si j'ose dire, depuis combien de temps? Depuis 84. Nous avons été vous retrouver au centre de la Falaise Verte, que vous avez fondé, que vous dirigez, et où vous organisez régulièrement des sessions de Kyudo. Oui. Alors, nous allons regarder les différentes séquences qui composent justement cette initiation, et j'aimerais qu'après, on revienne dessus et que vous les commentiez. Alors, on va commencer par le tir à la botte de paille, je crois. Tout à fait.
Alors, en quoi consiste cette première étape, Taiken Joji? La raison pour laquelle on tire à la botte de paille, avant de tirer à la cible à 28 mètres, c'est pour se remémorer la gestuelle, les enchaînements, les respirations. C'est aussi pour le débutant l'occasion d'apprendre le geste juste. Sinon, la flèche va partir dans n'importe quel sens, alors que la botte de paille étant située à 2 mètres, c'est difficile de la manquer. Alors, les participants enchaînent ensuite justement avec le tir libre que vous évoquiez à l'instant. On regarde les images. Alors, il s'agit là du tir en groupe où tous les participants tirent, donc chacun leur tour. La cible est donc à 28 mètres cette fois-ci, c'est cela? Oui, tout à fait. Et comment est-ce que ça se déroule alors? Il s'agit d'un tir à 5 personnes. C'est le nombre de personnes classiques pour un tir en charré, comme on appelle traditionnellement. Les 5 personnes se fondent en une seule. Pas une personne ne va plus vite que l'autre. Les déplacements de base se font comme un seul homme ou comme une seule femme. Et lorsque tout le monde est en place, les archers sont prêts, le premier se lève et il ne s'occupe que de son tir. Alors qu'avant, il s'agissait de faire en sorte que chaque personne ne fasse pas un geste avant l'autre. Donc, ça demande une grande attention au groupe. Faire en sorte que personne ne sorte du groupe. Puis, à un moment donné, on ne s'occupe plus du groupe. On s'occupe que de soi, que de son tir. Et dans ce sens, je trouve que c'est très pédagogique, car dans la vie aussi, il faut s'occuper des autres, mais il faut aussi s'occuper de soi. Donc tout cela représente bien finalement l'éthique du Kyudo. Alors nous terminons avec le tir en rafale. On regarde des images et vous allez nous dire un petit peu de quoi il s'agit. On salue, puis tous ensemble, 1, 2 pas, et Ashibumi. Je rappelle la règle. Le deuxième ne décoche pas avant le premier, le troisième pas avant le deuxième, etc. Alors, Taiken Joji, quand on regarde ces images, on se dit que l'esthétique du geste est essentielle, en fait, dans sa discipline. Le geste est complètement codifié et on ne peut pas inventer sa propre technique.
ce qu'on vient de voir, je l'ai mis en place au centre pour en faire un peu un jeu, mais aussi pour faire en sorte que l'archer, une fois qu'il a élevé l'arc, qu'il a pivoté, qu'il a ouvert, normalement, il y a un temps de mûrissement d'environ 5, 6, 7 secondes. Et ça, en Occident, on a beaucoup de peine à garder ce temps de mûrissement. Très vite, on veut décocher, très vite, on veut atteindre la cible, donc très vite, on tire à côté. Le fait d'avoir ce type de tir permet d'apprendre ce temps de mûrissement. Alors, justement, avant que l'on ne se quitte, c'était compliqué d'amener un arc ici, dans ce studio. Donc, on a profité de notre déplacement, justement, dans votre centre à la Falaise Verte pour que vous nous montriez comment ça se passait, justement, au niveau du positionnement. On regarde les images maintenant. Dans le Kyudo, vous avez une ouverture. On ouvre l'arc. Et ça, cette ouverture, elle me parle beaucoup, personnellement. Une ouverture de l'arc correspond à une ouverture sur la vie. La position des pieds va assurer une bonne stabilité pour le reste de l'exécution des gestes. Chaque geste se fait accompagné d'une respiration. C'est dans ce sens que ça rejoint un peu l'esprit du zen, parce qu'une attention particulière est mise à l'enchaînement, la synchronisation des respirations. Alors, ce que vous dites, justement, dans ce sonore, c'est qu'en fait, l'ouverture de l'arc correspond à la vision de la vie, si l'on doit résumer. Pour conclure, est-ce que l'on peut dire que le Kyudo nous aide à développer des qualités, justement, qui peuvent impacter notre vie quotidienne, Taigen Joji? Bien évidemment, comme d'ailleurs tous les arts traditionnels, tels que la cérémonie du thé, qu'on appelle le chado, l'arrangement floral, le kado, la calligraphie, le shodo, et les arts martiaux. C'est dans ce sens que pratiquer une voix, c'est la signification du mot do, rend la personne humaine. C'est le but d'une pratique traditionnelle, rattachée au taoïsme, puisque le do, c'est le Tao. Merci beaucoup, Taigen Joji. Si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages de notre invité que nous vous proposons. Avec tout d'abord le livre sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Kyudo, tir à l'arc zen, publié au Courrier du Livre. Un ouvrage passionnant qui présente de manière très claire cette voie du tir à l'arc. Taigen Joji revient ici sur les différentes phases du tir, grâce à la conduite du souffle et à la concentration sur le hara, qui vont viser une nouvelle fois à l'harmonie entre le corps, le cœur et le mental. Ainsi que les 2 tomes d'Un jour une vie, les non-pensées d'un maître zen, chez Almora Éditions. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.